Vous en avez qu'un seul? Oui, pour l'instant, j'en ai qu'un seul. C'est mon dernier roman. D'accord. Parce que j'étais en auto-édition Oui, j'ai vu ça. jusqu'à maintenant. Et pour mon dernier roman, Bonjour messieurs, Bonjour. donc nous sommes au Festilivre édition 2023 avec Julien Métaux, alias Metal, c'est ça, comme ça que tu c'est signes, ça. et Patrick Magnier, alias Batman des fois. Tout à fait. Je sais pas si tu utilises encore ce pseudo. Si, tout à fait. Voilà. Donc qui travaillent ensemble sur Pat le Cash notamment. Voilà. Alors, parlez-moi un peu de Pat le Cash. Qui est Pat le Cash Le cash, c'est un cow-boy crétin qui est accro à l'argent. Donc, il fait tout ce qu'il peut pour essayer de gagner de l'argent. Avec plus ou moins de bonheur des fois. Donc, il y a pas mal d'anecdotes un peu actuelles avec des zombies. Il y a aussi un petit épisode sur le Covid. Il y a le professeur Raoult qui vient faire une prise de son à Pat le Cash pour pouvoir faire un vaccin où il va niquer tout le monde et il va se faire plein d'argent. Sauf Pat le Cash. Donc voilà, Metal dessine, moi je crée les histoires et je numérise et je mets en page. D'accord. A priori, tu dessines aussi un peu. Je mets la couleur, ouais. Enfin Pat le Cash c'est en noir et blanc. Sur une autre BD, Ah oui, Paul Larivière, donc, ça c'était un travail de commande pour l'Institution pour l'entretien des rivières. que vous avez fait tous les deux aussi. Voilà, Metal a dessiné, moi j'ai écrit les histoires, numérisé, mis la couleur, fait les textes, le reste, toute l'infographie. Alors, comment vous travaillez ensemble justement? Comment se présentent vos scénarios? Bon, en général c'est moi qui écris les histoires. Alors, quand tu fais un scénario, c'est un scénario entièrement écrit ou tu fais des crowbars? Comment Je ça se passe? fais d'abord une écriture, Ouais. j'écris l'histoire. Après, Metal, il vient chez moi. Ouais. Je fais des crowbars, je lui explique, je fais des crowbars et lui il se met à la table à dessin. Ouais, et après on boit un coup. Non. C'est souvent comme ça aussi. En général, c'est il passe la journée, donc on mange ensemble. Après, je numérise et puis je mets en page. Et puis s'il faut, on refait ou on adapte. Alors, d'où est venue l'idée de Pat le Cash? Alors, Pat le Cash, c'est quand on a fait un festival de BD à Mairie-la-Vallée, qui avait le thème c'était le Far West. Oui. Et j'étais en train de faire un flyer et Metal, pour situer Mairie-la-Vallée sur la France, dans le monde d'ailleurs, il avait dessiné un cow-boy qui me ressemblait pas mal. Il l'avait appelé Pat le Cash. Oui, parce que Pat comme Patrick, Voilà. et le Cash parce qu'il aime le pognon. Et moi j'aime pas du tout l'argent. D'accord. Faut pas se- Alors, Il y avait un joueur de tennis qui s'appelait Pat Cash aussi. oui, Pat Cash, un Australien. Et ça a dû m'influencer dans le nom. Ah, c'est toi qui as trouvé le nom du coup? Ouais, c'est lui qui a trouvé. Donc moi j'ai récupéré ça, puis je me suis dit, tiens, c'est pas mal comme personnage. On pourrait se faire des histoires, et puis c'est comme ça qu'on a commencé. Alors, pour l'observateur aguerri, il est marqué que c'est le numéro 3. Tout à fait. Donc il y a eu un numéro 1 et un numéro 2. Pourquoi ne sont-ils pas sur la table? Il faut épuiser. Épuisé, il n'y en a plus. Ah voilà, tu as fatigué Pat le Cash. Tu l'as épuisé. Voilà, il est épuisé. Donc on compte faire une compile, c'est-à-dire un album cartonné avec les 3 premiers, puis avec le numéro 4 en fait. Ce qui ferait une compile de tous les albums de Pat le Cash. Bien. Et donc ça, c'est prévu pour? Ça va venir, il faut que j'écrive les histoires, il faut qu'on trouve un peu de financement aussi, on fera certainement un financement participatif. Et puis on compte faire le même format avec une base ici, une baseline ici, avec des histoires du Far West. En fait, par exemple, pour le dentiste, il y a une histoire avec un dentiste, je sais plus quelle fois là, une histoire avec un dentiste. On mettra une petite anecdote ici sur les dentistes dans le Far West. Les arracheurs de dents, c'était des maréchaux ferrants parce qu'ils avaient les outils pour arracher les dents. D'accord, oui. On va essayer de trouver des anecdotes comme ça. Oui, pour rendre le sujet un peu plus historique et pas seulement humoristique. Voilà. Et C'est ça. puis en fait, comme c'est un format standard, enfin là, le format n'est pas standard justement. Pour le faire rentrer dans un format standard, il nous faut une petite. Oui, un petit plus. Voilà. Ce sera rigolo. Oui, ok. On agrémentera de quelques illustrations de métal. Voilà. Pat le Cash avec le regard tourné vers le lointain. Et donc sinon, Julien, toi aussi, tu présentes des illustrations, c'est ça? En fait, j'ai ramené des dessins que j'ai fait. Donc c'est des dessins plus ou moins récents. Là, c'est le Inktober. Là, c'est ce que je fais dernièrement. Ouais.
Et bon, je dessine directement à l'encre de Chine, quoi, pas de crayonné, pour montrer un peu que bah, voilà, j'y vais direct. Ok. Mais bon, avec Patrick, dans les BD, je fais un crayonné. Et on fait aussi sur des grands formats A3. Et c'est réduit, après on a un scanner A3. Ouais. Et donc les détails ressortent mieux. Oui, oui, bien sûr, c'est normal. Oui, vous travaillez de façon un peu plus traditionnelle quand vous êtes sur Pat le Cash. Donc en fait, tu as parlé tout à l'heure de Pat Cash parce que Bah, j'aime bien le tennis, ouais. voilà, c'est ce que je veux dire. T'aimes bien. Tu jouais, je sais pas, tu joues encore Je joue peut-être. encore au tennis, ouais. D'accord. Ouais, j'aime bien. Alors que Patrick, par contre, le tennis, c'est pas forcément son domaine d'activité préféré. Pas du tout, non. Moi, c'est plutôt sport de combat. Karaté. Sport de combat. Kickboxing, boxe thaï. Ouais. Ouais, bon, j'ai arrêté parce que là, j'ai dents. Moi, je suis faisait plus, trop mal. je suis plus barre parallèle. Ouais, moi aussi, barre parallèle, mais plusieurs barres. Oui, voilà, plusieurs barres. Dans des rues parallèles. Ben, merci messieurs, bonne journée, puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Bientôt.